إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. On s'est arrêté sur l'annulatif 3. Jade. Aujourd'hui, nous allons entamer l'annulatif 4. Mais avant ça, j'aimerais rappeler un point par rapport au cours précédent. Lorsqu'on a parlé du hadith de Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulu jannata illa nafsun muslima. Il ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. On a dit là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Non, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. C'était un lapsus. Jade. C'était un lapsus. Jade. Il faut corriger cela. Donc c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit et non Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est dans le Sahih Muslim, on a cité cela. Jade. Alors, l'annulatif numéro 4. Et ici, je demande vraiment votre attention. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici, car il y a trop d'ambiguïté ici. Et c'est l'un des plus grands sujets des Khawarij. C'est-à-dire les Khawarij, ils s'appuient beaucoup sur cette question-là. Quelle est cette question? Al-hukm bi ghayri ma anzal Allah. C'est-à-dire le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup les Khawarij, c'est ça je vous avais dit la fois passée que ils ont des points, n'est-ce pas, dans lesquels ils s'appuient beaucoup. Parmi ça, je vous ai cité Al-uz bil jahl, l'excuse par ignorance. Parmi ça, man lam yukaffir al-mushrikin, celui qui ne rend pas les associateurs mécréants. Parmi ça aussi, le fait de ne pas juger par la loi d'Allah. Et également parmi ça, qu'on appelle comment on appelle ça? C'est le fait de faire une alliance avec les non-musulmans. Donc voilà un peu les grands aspects dans lesquels, ou bien les grands points dans lesquels les Khawarij, n'est-ce pas, de notre époque-là, n'est-ce pas, s'appuient beaucoup pour faire sortir les gens de l'islam n'importe comment. Sans bawabit. Donc ici, là, ça c'est un point qui est important et les gens sont vraiment perturbés par rapport à ce point. Il faut vraiment prêter attention à ce qu'on va dire par rapport à cela. Jade. Alors le cheikh dit ici Man i'taqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. جيد. Le cheikh dit Man i'taqada, celui qui va croire que une voie autre que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleure, n'est-ce pas, que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien est plus parfaite que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que la sentence d'autres personnes, n'est-ce pas, est meilleure que sa sentence, comme ceux-là qui préfèrent la sentence du Tawhut sur la sentence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui-là il est mécréant. Celui-là il est quoi? Celui-là il est kafirun billahi azza wa jalla. C'est un mécréant. Donc celui-là qui va croire qu'il y a une voie autre que la voie du prophète qui est meilleure, bien il y a un hukm, il y a une sentence autre que la sentence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est meilleure, il dit, le cheikh dit, celui-là il sort de l'islam. Il est kafirun billahi azza wa jalla. Jade. Intabihuna. Arju an tantabihu. Je demande vraiment votre attention. Qu'est-ce que le cheikh a dit ici? Le cheikh n'a pas dit celui qui va juger par une loi autre que la loi d'Allah. Mais le cheikh a dit man i'taqada, celui qui va croire. Quand il a parlé de la sentence, il a dit man i'taqada, celui qui va croire. Man i'taqada. Il n'a pas dit man hakama. Le cheikh n'a pas dit ici celui qui va juger par une loi autre que la loi d'Allah, ou bien celui qui va suivre une voie autre que la voie. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit man i'taqada, celui qui va croire. De là on retient quoi? Que
juger par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de la grande mécréance. C'est quoi? C'est la petite mécréance. Kufr duna kufr. Par contre, celui qui va juger par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant que c'est meilleur, comme le cheikh a dit, man i'taqada, en croyant que c'est meilleur, ou bien c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut juger par la loi d'Allah, on peut aussi juger par une loi autre que la loi d'Allah. Ou bien il croit que c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Celui-là qui a cette croyance-là, il est kafirun billahi azza wa jalla. Et ici j'insiste et je rappelle, même s'il ne juge pas par une loi autre que la loi d'Allah, le simple fait de croire ça seulement, il est kafirun billahi azza wa jalla. Je répète, quelqu'un qui croit que juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est meilleur, ou bien c'est pareil, c'est au même degré que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien il croit que c'est permis de le faire, il est kafirun billahi azza wa jalla, même si il ne juge pas par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les musulmans qui disent aujourd'hui, c'est qu'on entend parfois certains musulmans qui disent que couper la main du voleur, ça aussi c'est trop dur. Lapider celui qui a fait l'adultère, lapider celui qui a fait l'adultère, c'est trop dur. Vraiment, la loi des koufars là, c'est ce qui est mieux. Parce que ça là, c'est quoi? Il y a une sorte de rahma dedans. La loi des koufars là, c'est ce qui est mieux. C'est mieux, n'est-ce pas, qu'on mette la personne en prison au lieu qu'on lapide la personne. C'est mieux qu'on mette la personne en prison au lieu de couper sa main. Celui qui parle comme ça, qui prononce, qui croit ça, celui-là, il est kafirun billahi azza wa jalla. Il dit quoi? Il dit que c'est mieux qu'on coupe la main, c'est mieux qu'on mette quelqu'un en prison au lieu qu'on coupe sa main. C'est mieux que la personne qui a fait l'adultère, on mette cette personne en prison au lieu de lapider cette personne. C'est mieux de fouetter, de mettre celui qui a fait celui qui a fait la fornication, c'est mieux de le mettre en prison que de le fouetter. Ou bien de dire, comme on entend certains, de dire que celui qui a fait la fornication, normalement on ne doit pas le fouetter. C'est son choix. Laissez Allah subhanahu wa ta'ala juger les gens. Laissez Allah subhanahu wa ta'ala juger les gens. Ce qui est mieux, c'est qu'on les laisse comme ça là. C'est pas bien de faire quoi? Ce n'est pas bien ici qu'on fouette. Tout celui qui va avoir ce genre de croyance là, que c'est la loi des koufars qui est meilleure, que c'est mieux qu'on juge avec la loi des koufars que de juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est kafirun billahi azza wa jalla. Même s'il ne juge pas, le simple fait qu'il ait cette croyance là déjà, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Et on va expliquer tout ça pourquoi. Alors, le fait de croire qu'il y a une voix qui est meilleure que la voix du prophète, ou bien il y a une sentence qui est meilleure que la sentence du prophète Mohammed, ça c'est de la mécréance. Mais sachez ici que ça englobe tous les musulmans. C'est tous les musulmans. Ce n'est pas seulement le chef musulman. Parce que beaucoup pensent que, quand on parle de jugement ici, que celui qui va croire que le jugement, mais celui qui va juger par une loi autre que la loi d'Allah, les gens pensent que c'est seulement pour le chef musulman. Abadan. C'est tous les musulmans qui sont concernés par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, que celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants. Quand Allah a dit ça, il n'a pas dit ici que c'est le chef musulman seulement. Il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Man ici c'est quoi? C'est général. C'est-à-dire ici on a quoi? On a quelque chose, un nakir officiel, nafi, tufid al-umum. On a dit man, quiconque. Dans un contexte de quoi? Des négations. Quiconque. Waman lam yahkum. Donc ici, ça englobe tout musulman. Toute personne, n'est-ce pas, qui ne juge pas par la loi d'Allah. Ce n'est pas seulement les peines capitales. Dans ta maison, tu dois juger avec ce qu'Allah a fait descendre. Dans le mariage, tu dois juger avec ce qu'Allah a fait descendre. Le divorce, avec ce qu'Allah a fait descendre. Donc ça ne concerne pas seulement quoi? Le chef musulman. Tout musulman doit quoi? Il doit juger lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un problème. Il doit juger avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme sentence. Ça, c'est ce qu'il faut déjà retenir ici de manière générale. Que celui qui va croire qu'il y a une voie qui est meilleure en dehors de la voie du prophète, ou bien il y a un jugement qui est meilleur, eh bien il préfère la loi du taureau, comme on a dit là, ou comme on entend des doulal qui disent quoi? Que Allah était injuste envers les femmes concernant l'héritage. Tout ça c'est du koufr. Tout ça c'est de la mécréance claire. Alors celui qui va avoir ce genre de conception là, n'est-ce pas? Il dit quoi?
celui qui ne juge pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jade, il n'a pas de problème. Parce que c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Ou bien c'est meilleur. La loi d'Allah est trop dure. La loi des Koufala, c'est ce qui est bien. Celui qui va raisonner comme ça, qui va avoir ce genre de conception-là, il est kafirun billahi azza wa jalla. Qu'il juge avec la loi d'Allah ou qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah. Dès qu'il a seulement cette conception déjà, ça fait quoi? C'est parce qu'on a vu le début de nos cours que le musulman peut sortir de l'islam à travers la parole, les actes et les conceptions. Alors, ça c'est ce qu'il faut déjà retenir ici. Maintenant, vous devez savoir que le Coran, nous devons comprendre le Coran à la compréhension des salafs, des premiers musulmans. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des sectes, on va vous citer les sectes, Maturidiyya, on va vous citer les Khawarij, les Murji'a, on va vous citer Jama'at al-Tabligh, les Ikhwan Muslimin, on va vous citer toutes ces sectes-là, les Tijani, les Mourides et tout le reste. Ne pensez pas que ces sectes-là, ils n'ont pas de dalil dans ce qu'ils font. Ils ont quoi? C'est pas dans tout ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a des choses, parmi les choses qu'ils font, où ils ont des dalils. Jade? Donc quand vous entendez quelqu'un maintenant, bien que vous avez la connaissance qu'il y a une personne qui est dans une secte, n'est-ce pas? Ne vous dites pas que cette secte-là, ils n'ont pas des arguments. Ils ont des arguments dans lesquels ils s'appuient. Mais intabihuna. Où est alors la différence? Là où il y a la différence, c'est au niveau de la compréhension. Jade? C'est au niveau de quoi? De la compréhension. Parce que vous allez trouver Jama'at al-Tabligh. C'est une secte. Mais quand vous allez discuter avec les chefs là, je ne parle pas du commun, c'est-à-dire ceux-là qui ne connaissent rien là, qui sont en bas. Je parle des chefs là, c'est-à-dire les chefs parmi eux. Quand vous allez discuter avec eux, ils vont vous amener des preuves du Coran, parfois de la Sunna même, des hadiths qui sont inventés, mawdu'a ou bien da'ifa, des versets du Coran. Vous allez discuter avec les Tijani, ils vont vous amener des hadiths, ils vont vous amener des paroles, des khurafat, c'est-à-dire des choses parfois, sans d'abord regarder si c'est authentique ou c'est pas authentique. Mais quoi? Ils ont quoi? Ils s'appuient sur quelque chose. Alors, c'est pourquoi on dit que les gens de la Sunna, ils se différencient des autres sectes là. Pourquoi? Parce que nous ne disons pas seulement que nous comprenons le Coran et la Sunna. Non. Ou bien que nous devons nous argumenter du Coran et la Sunna. Non. Nous disons Coran wa Sunna bifahmi salaf al-umma. Nous disons le Coran et la Sunna, à la compréhension des savants de l'islam. C'est-à-dire à la compréhension des pieux prédécesseurs. Des salaf salih. C'est là où il y a maintenant la différence. C'est là où il y a la différence. Donc, celui qui est dans une secte, qui va t'amener des preuves, n'est-ce pas? Les gens de la Sunna aussi, ils ont des preuves. Mais là où il y a la différence, c'est quoi? C'est au niveau de la compréhension. C'est-à-dire, nous maintenant, on dit, nous comprenons le Coran et la Sunna, oui, mais nous ne comprenons pas ça comme vous comprenez. Nous, on comprend comme les salafs ont compris. Or, eux, ils veulent quoi? Eux, ils veulent comprendre le Coran et la Sunna comme ils veulent. C'est pourquoi vous allez voir que quoi? Vous allez voir que beaucoup de gens s'égarent. Lorsque les gens s'écartent déjà des salafs, ils veulent déjà s'écarter de la compréhension des salafs, ça devient quoi le dollar, l'égarement. Donc ici là, les gens des sectes là, ne pensez pas qu'ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de dalil dans tout ce qu'ils font. Il y a des choses où ils ont des dalils. Mais là où il y a le problème, c'est quoi? C'est au niveau du femme. N'est-ce pas? C'est pourquoi on dit qu'il ne suffit pas d'apporter un dalil. Mais il faut la compréhension de ce dalil. Qui t'a précédé dans ça? Qui a compris ça comme ça? Est-ce que c'est ça l'explication de ça? C'est là le problème. Parce que maintenant tu arrives, tu demandes, tu dis à quelqu'un, tu dis à la personne, je te pose une question. Celui qui va essuyer sur ses khouf, quelle est la durée maximale? C'est-à-dire, est-ce que c'est un jour et une nuit ou est-ce que c'est 3 jours et 3 nuits? Il te donne la réponse. Il te dit, la réponse à ta question, c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la recherche de la connaissance est une obligation à tout musulman. Il a apporté un dalil ou bien il n'a pas apporté un dalil? Il a apporté un dalil. Un dalil authentique ou c'est pas authentique? C'est authentique. Mais est-ce que ça correspond ici à la réponse? Non, c'est HS. C'est HS ici. C'est-à-dire, ici, là, la personne t'a posé la question sur le khouf.
Ça, c'est comme la durée maximale, c'est combien? Toi, tu peux apprendre un hadith qui dit quoi? La recherche de la connaissance est obligatoire à tout musulman. On dit oui, c'est un dalil authentique, mais la compréhension que tu as de ce hadith par rapport à la masse, là, c'est HS. C'est-à-dire, toi, tu as maintenant un truc qui est HS, hors sujet. Donc, c'est pourquoi on dit il ne suffit pas d'apporter un dalil, mais il faut l'istidlal du dalil. La compréhension du dalil. C'est pourquoi vous allez voir parfois, moi, parfois, j'enseigne certaines personnes. Lorsque j'enseigne, je leur apporte des masaïl, etc. Je ramène les preuves, les dalils. Après, je repose la question sur ce qu'on a dit. Parfois, je demande à l'un ou bien à une des personnes de me citer le dalil, par exemple des savants qui ont eu tel avis. Ils citent le dalil. Je dis jusqu'à l'autre, tu n'as encore rien fait. Tu dois citer le dalil et tu dois également faire quoi? Tu dois également t'argumenter. Donc, je demande les dalils, c'est-à-dire, ici, ramène le dalil et le wajh istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif. C'est-à-dire tu dois ramener la preuve et expliquer c'est-à-dire comment ils se sont argumentés de ce texte-là. Parce que maintenant si tu apportes seulement le hadith ou seulement le verset, parfois quelqu'un ne peut pas comprendre, il ne comprend pas. Tu as apporté le hadith, il a compris le hadith, mais le rapport avec le sujet, il ne comprend pas. Donc il faut ce qu'on appelle quoi? Le wajh istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif. Donc ici là, nous devons comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. On ne doit pas comprendre ça comme on veut, les frères. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Baqarah, au verset 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah a dit quoi? Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors, Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Il est l'audient, l'omniscient. Donc, ça c'est plus que clair. Allah dit, s'ils croient, n'est-ce pas, à quoi vous croyez, c'est-à-dire à cela même à quoi vous croyez, ils seront bien guidés. Et ici, là, le verset là, quand c'est descendu, d'abord, ça s'adressait d'abord à qui? C'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avant que ça ne soit quoi? Tous les musulmans. Mais c'est d'abord les compagnons du prophète. Donc, si les compagnons du prophète, ils ont eu une compréhension, ils se sont tous mis d'accord sur une compréhension. Toi, tu viens avec une compréhension contraire à cela, on dit que quoi? On dit que tu es en train de t'égarer. Ça, c'est parmi les signes du dolal. Parmi les signes de l'égarement, c'est ça. Le fait de s'écarter de la compréhension des salafs. Ça, c'est très important déjà de comprendre cela, avant qu'on ne puisse rentrer dans les explications. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas par une loi, celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants. Les Khawarij, ils viennent avec ce verset-là. Ils disent que tout celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafirun billahi azza wa jalla. Raison pour laquelle ils ont quoi? Ils ont fait le takfir de beaucoup de chefs musulmans dans le monde entier. Ils disent tous les chefs musulmans là, qui ne jugent pas dans les pays là, que ce soit les pays musulmans ou pas, tout chef musulman qui ne juge pas par la loi d'Allah, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Il est quoi? Il est kafirun billahi azza wa jalla. Il est sorti de l'islam. C'est pourquoi ils permettent aux gens de faire le khuruj, de se rebeller contre les dirigeants musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire non, c'est des koufars. Et comme c'est des koufars, on doit les enlever. Alors, et avec ça, ils ont fait le takfir de beaucoup de gens. Non seulement ils font le takfir des hukam, c'est-à-dire ils font le takfir des juges ou bien des chefs musulmans, en même temps ils font le takfir de ceux-là qui ne font pas le takfir des chefs-là. Voilà pourquoi tu vas voir que ces gens, parfois ils font le takfir de toute une ville, ou parfois même de tout un pays. Ils vont arriver, ils vont dire quoi? Ils vont dire, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafir. Donc, en commençant déjà par le chef musulman, lui-même il est kafir. Cela, c'est-à-dire que ses conseillers, ou bien les gens qu'il a placés dans certains postes, tout ce monde-là aussi c'est des koufars, parce ils acceptent ça, ils sont d'accord avec ça, donc c'est des koufars. Donc on commence depuis la chaîne, depuis le haut là-bas, jusqu'en bas c'est des koufars. La population aussi, ceux qui ne disent rien, qui ne se rebellent pas, qui disent non, on ne doit pas se rebeller et tout, c'est aussi des koufars. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils refusent de se rebeller ici, c'est comme s'ils sont d'accord de ça, donc ils sont d'accord qu'on n'applique pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est des koufars, tout ce monde-là, c'est des koufars. Raison pour laquelle ils vont rendre tout un pays, parfois toute une ville, mécréante. Donc il faut faire très très attention.
parmi les signes par lesquels on reconnaît les Khawarij, cette mas'ala-là. Dès que vous voyez quelqu'un qui vient vous dire celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafirun, sans détail, il est mécréant, sans détail, sans les précisions que les salaf, les savants ont apportées, sachez qu'il fait partie des Khawarij. Jade, sachez qu'il fait partie des Khawarij. Et cette mas'ala est très importante parce que beaucoup de gens s'embrouillent là-dedans. Beaucoup de gens s'embrouillent. Jade. Alors, les salafs, comment ils ont interprété ce verset? Parce que leur dalil, c'est ça. Ils te disent quoi? Que Allah dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Jade, celui qui ne joue pas par la loi d'Allah, voilà, c'est les mécréants. Qui t'a précédé dans cette explication-là? C'est-à-dire, qui t'a précédé dans cette compréhension-là? Que le verset-là, ça veut dire que celui qui ne joue pas par la loi d'Allah, il est mécréant, il sort de l'islam. Le kufr akbar. Qui t'a précédé dans ça? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce verset? Vous connaissez Ibn Abbas, n'est-ce pas, qui est connu comme étant un savant de tafsir, qui est le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont le prophète a même invoqué. Le prophète a dit quoi? Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Allah dit quoi? Oh Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? Un dua pour Ibn Abbas. Le prophète a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Ça c'est à qui? Ibn Abbas radiyallahu anhu. Et Ibn Abbas fait partie des compagnons qui ont débattu avec les Khawarij, et c'était même par rapport à cette mas'ala-là. Al-hukm bi ghayri ma anzala Allah. Le débat, il est dans le Mustadrak d'Al-Hakim, il est authentifié par plusieurs savants, parmi lesquels Sheikh Al-Albani rahimahullah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas par rapport à ce verset? Il a dit, le sens qui est voulu ici, c'est kufr duna kufr. C'est-à-dire, c'est une mécréance qui est moindre que la mécréance majeure. Donc, jugé par une loi autre que la. Donc, ce qui est voulu, quand Allah dit, voici c'est les mécréants, il s'agit d'une mécréance qui est quoi? Qui est moindre. Jade. Donc, jugé par une loi autre que la loi d'Allah, c'est kufr duna kufr. Mais ça peut être du grand kufr. Ça peut être du kufr akbar. À quel moment ça va être du kufr akbar? À quel moment ça va être le grand kufr? C'est si la personne rend ça halal. Yastahil. S'il rend ça halal, ou bien s'il croit que c'est meilleur, comme on a dit, ou bien il pense qu'on peut juger avec les deux, il est sorti de l'islam. Jade. Mais s'il reconnaît qu'il est obligatoire pour nous de juger par la loi d'Allah, que la loi de Koufa, là, ce n'est pas une bonne loi, c'est une fausse loi, n'est-ce pas? C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle on doit juger. Mais par des passions, le dunya et tout, il juge par une loi autre que la loi d'Allah, ou bien à cause d'un poste et tout ça, lui là, il n'est pas sorti de l'islam. À quel moment il va sortir de l'islam? C'est s'il le fait en croyant que c'est halal. Ou bien en croyant que c'est meilleur, ou en croyant que c'est quoi? Que c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en faisant tout ça, il a fait quoi? Il a démenti à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici là, il faut bien comprendre ce chapitre là. Parce que si vous ne comprenez pas ça maintenant, vraiment ça va être compliqué. Parce que je vois, parfois il y a des frères qui m'envoient des messages sur des trucs, subhanallah. Parce que les gens sont embrouillés, les gens sont perturbés. Et parfois, c'est des sujets qu'on enseigne, c'est-à-dire, on n'explique pas à certaines, c'est-à-dire, on n'explique pas ça aux gens. Beaucoup de gens ignorent ces questions-là. Parfois, les gens, ils se posent des questions, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Daesh, on dit que c'est des Khawarij. Pourquoi on dit que c'est des Khawarij? Ils ne comprennent rien, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de quoi? De détails, d'explications. Alors, Ibn Abbas a dit que c'est le kufr duna kufr. Et on va revenir sur ce asar-là. Parce qu'on entend aujourd'hui des ignorants dans la science du hadith. Ils viennent, ils disent que ce asar-là, il est daif. Ce asar-là, c'est-à-dire ce texte-là, n'est-ce pas, il est faible. Texte d'Ibn Abbas qui dit quoi? Que c'est la petite mécréance. Et les gens qui font le takfir n'importe comment, ils n'aiment pas ce asar-là. Quand tu amènes le asar-là, ils disent non, le hadith et le asar-là, c'est daif. S'ils ne te disent pas que c'est daif, que c'est faible, ils vont te faire une interprétation qui est complètement batil, qu'on va voir et on va réfuter. Ils vont te dire non, ça c'est pour les chefs qui étaient à l'époque d'Ibn Abbas, c'est-à-dire ils ne jugeaient pas par quoi ils avaient mis la loi d'Allah, mais parfois ils étaient injustes sur certains points. Mais aujourd'hui, là, les chefs d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils font. Eux, complètement, ils ne jugent même pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, c'est des kuffars. On va réfuter ça, Inch'Allah. Mais avant ça, on a dit que Ibn Abbas a dit que c'est quoi? Que c'est la petite mécréance. Au fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un grand péché. Mais ce n'est pas de la mécréance, c'est-à-dire de la grande mécréance qui fait sortir l'islam.
Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit quoi? Il dit Man fassara al-Qur'an ou al-Hadith وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفترى على الله ملحد في آيات الله محرف لكلمة عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit celui qui va expliquer le Coran ou bien les hadiths, n'est-ce pas, ou qui va faire une interprétation, c'est-à-dire autre que l'interprétation qui est connue des compagnons, des tabi'in, il dit quoi? Celui-là, il est en train d'inventer des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il déforme les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il change les mots, n'est-ce pas, de leur place. Il dit, et ça, c'est ouvrir une porte, n'est-ce pas, à l'hypocrisie et à la déformation. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on doit revenir vers les tafassirs, les exégèses, les explications des salafs, des compagnons ou bien des tabi'in. Mais ici, là, pour bien comprendre ce bab aussi, il faut d'abord bien assimiler, n'est-ce pas, un aspect ici. C'est quoi cet aspect? C'est-à-dire de savoir que dans l'islam, nous avons ce qu'on appelle la grande mécréance, la petite mécréance, la grande injustice, la petite injustice, la grande perversité, la petite perversité. La grande mécréance, la grande injustice, la grande perversité, ça fait sortir de l'islam. La petite mécréance, la petite injustice, la petite perversité, ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça, il faut déjà, c'est-à-dire en tant que musulman, tu dois d'abord, parce que si tu n'as pas compris ça, lorsque tu vas voir dans un verset où on a parlé de kuffar, ou bien on a dit par exemple dans un hadith, et on a dit kafar, ou bien kufr, ou bien zulm, ou bien fisq, tu peux ici croire ici que quoi? Que tout ça c'est le même sens. Et tu vas te dire peut-être que quand on a dit kufr ici, ça veut dire le grand kufr. Quand on a dit fisq ici, ça veut dire la grande perversité. Quand on a dit zulm ici, c'est la grande injustice. Non! L'islam a fait la différence entre la grande perversité, la petite perversité, la grande mécréance, la petite mécréance, la grande injustice, la petite injustice. Tout ça, il faut maîtriser. Si tu as bien fait la différence, si tu as bien compris que dans l'islam, il y a ça, ça va t'aider à comprendre ici. Parce que ici, là, beaucoup de gens, ils viennent quoi? Ils prennent le verset, ils disent qu'Allah dit Faoulaïka humul kafirun. Voilà, c'est les mécréants. On a dit mécréants, donc c'est la grande mécréance. On dit non. L'islam a fait la différence entre la grande mécréance, la petite mécréance, la grande injustice, la petite injustice, la grande perversité, la petite perversité. Alors, parmi les preuves de la grande mécréance, nous avons le verset dans Surat Al-Bayyina au verset 6. N'est-ce pas? Allah dit Inna allazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi an-nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes ceux-là qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs, ils seront en enfer, n'est-ce pas, pour demeurer éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Donc Allah dit quoi? Inna allazina kafaru min ahli al-kitab. Ceux-là qui ont mécru parmi les gens du livre. Donc ici c'est la grande mécréance. Allah dit quoi? Ils seront en enfer éternellement. Khalidina fiha. Ils seront en enfer éternellement. Donc ici, il s'agit de la grande mécréance. Allah a dit dans la sourate Baqarah, sourate 2, verset 34. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah dit sauf Iblis, il a refusé, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Sauf Iblis, il a refusé et il a fait l'orgueil et il fut du nombre des mécréants. Il fut du nombre des mécréants. Donc c'est quoi? Iblis à quoi il a mécru. Donc ici, kafirin, ici c'est quoi? La grande mécréance. Donc ça c'est clair. Maintenant nous avons la petite mécréance. Comme ce qui est venu dans le hadith d'Abu Huraira qui est dans le Sahih Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Il a dit insulter un musulman c'est de la perversité, le combattre c'est de la mécréance. Le combat, c'est de la mécréance. On a le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqab ba'd. Yadribu ba'dukum riqab ba'd. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ne redevenez pas des mécréants après moi, n'est-ce pas, hein, en vous frappant les uns les autres. Ici, le prophète a dit kuffar. Le prophète a dit quoi? Kuffar. Est-ce que ça veut dire ici que si deux musulmans se combattent,
ou bien ces frappes entre eux, ils sont devenus des mécréants? Non. On dit quoi? On dit non. Jade. Donc ici là, qu'est-ce qui est voulu par kuffar dans le hadith? Ou qu'est-ce qui est voulu par waqital ou kufr? C'est-à-dire combattre un musulman, c'est de la mécréance. Ça veut dire quoi la mécréance? La grande ou la petite? On dit la petite. Parce que deux musulmans maintenant se battent. Ou un musulman qui combat son frère musulman. C'est-à-dire ils se battent, ils se combattent. Est-ce qu'ils sont devenus des kuffars? On dit ici non, c'est pas des kuffars. Sauf s'ils rendent ça halal. Jade? Sauf s'ils rendent ça halal, c'est-à-dire ils disent quoi? Que c'est halal de le faire. Jade? Qu'est-ce qui nous montre ça? Que le fait de combattre son frère musulman n'est pas kafr. On a la sourate 49 au verset 9. Qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? Sourate 49 verset 9. وَإِن طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et Allah dit quoi? إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Qu'est-ce qu'Allah a dit la sourate 49 verset 9 jusqu'à 10? Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rébelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rébelle, jusqu'à ceux qui se conforment à l'ordre d'Allah. Puis s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc Allah était plus que clair dans ce passage. Il dit si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Ça veut dire que si deux musulmans se combattent, se battent, c'est des koufars ou c'est pas des koufars? C'est pas des koufars. Pourquoi? Parce que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Faites la conciliation entre eux. Or, s'ils étaient des mécréants, Allah devait demander de faire la conciliation. Non. Le prophète a dit quoi? Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui a changé sa religion, c'est-à-dire qui a fait la mécréance, qui est sorti de l'islam, qui a apostasié, tuez-le. Donc ici là, si c'était un mécréant, Allah ne devait pas dire quoi? D'établir la réconciliation entre eux. Ça c'est un. Deuxièmement, Allah a dit, il les a appelés croyants. Il y a ici deux groupes de croyants se combattent. Donc ce sont des croyants malgré qu'ils sont en train de se combattre. C'est pourquoi le verset 10, qu'est-ce qu'Allah dit? Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Donc ce sont des frères. Donc ici là, le fait de combattre son frère musulman ou se battre avec son frère musulman, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de la mécréance. Donc ça veut dire que quand on a déjà des textes comme ça veut dire que ce qui est voulu, quand on vient maintenant, on regarde le hadith, où le prophète a dit waqital ou kufrun, et combattre son frère musulman c'est de la mécréance, on doit tout de suite comprendre que donc ce qui est voulu, si c'est pas la grande mécréance. Pourquoi c'est pas la grande mécréance? Parce qu'on a vu des textes qui montrent que deux musulmans peuvent se battre ou se combattre sans être des mécréants. Donc ça veut dire ce qui est voulu par la mécréance, si ce n'est pas la grande mécréance. Donc ici on dit quoi? Ça prouve ici que quoi? Qu'il y a une grande mécréance et il y a une petite mécréance. Parce que si ce n'était pas le cas, Allah devait dire quoi? Qu'on doit les tuer, qu'ils ont mécru. Celui qui a apostasié, on doit quoi? On doit le tuer. Ça c'est la sentence. Le hadith dans le Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas. Et ça englobe les hommes et les femmes. Contrairement aux Hanafiya qui ont fait sortir les femmes parce qu'ils ont fait l'analogie avec le kafir. Avec la mécréante. Mais ici on dit ça c'est pas juste. Ici ça englobe les hommes et les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Baqara au verset 178, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il a parlé là de la loi du talion, Allah a dit, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué, il a tué un autre croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il a dit, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer les dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, ici là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui à qui son frère pardonne. Donc, celui qui a tué un autre croyant, il est quand même le frère de qui? Des parents, ou bien de ceux-là qu'on a tué, dont on a tué leurs parents. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui à qui son frère va pardonner. Donc ici, ça montre clairement que celui qui tue un croyant, il n'est pas quoi? Il n'est pas kafr. Celui qui tue un croyant, il n'est pas... Parce que si tu tues quelqu'un de manière volontaire, l'islam dit quoi? Que ici, là, il y a le prix du sang. C'est-à-dire que ici, là, on doit te tuer.
on a fait le qisas, si les parents sont d'accord, c'est-à-dire que si les parents, n'est-ce pas, du défunt, de celui qu'on a tué, ils sont d'accord, on doit te tuer. Et il faut qu'ils soient tous d'accord. C'est-à-dire ceux-là qui doivent hériter du défunt, ils doivent être tous d'accord. S'ils commencent à diverger, il y en a qui disent on pardonne, il y en a qui disent qu'on tue. Ici, là, on dit quoi? La sentence de tuer tombe. Donc il faut qu'ils soient tous d'accord qu'on doit tuer quoi? Celui qui a tué leurs parents. Alors donc ici, là, s'il était mécréant, est-ce qu'on devait dire ici que non, celui à qui son frère pardonne? Non. Donc ça montre clairement ici que le fait de combattre son frère musulman, n'est-ce pas? Vous vous combattez, ou bien vous vous battez même, au point où tu as tué l'autre. Tu n'es pas quoi? Tu n'es pas devenu mécréant. Mais celui qui va rendre ça halal, là, il est sorti. C'est ça. Il va rendre ça licite, là, il sort de ça parce qu'il a contredit les nusus qui interdisent cela. Alors, ça, c'est la preuve que quoi? Que nous avons la petite mécréance. Alors, la preuve de la grande injustice. Nous avons aussi la grande injustice. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4, sourate 4, verset 168 à 169. Inna allazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariq jahannam khalidina fiha abada. Allah dit, ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer où ils y demeureront éternellement. Ça, c'est la preuve de la grande injustice. Parce que Allah dit quoi ici? Inna allazina kafaru wa zalamu. Ceux qui ont mécru et ont pratiqué, ou qui pratiquent l'injustice. Donc ça veut dire que l'injustice qui est voulue ici, c'est la grande injustice. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qu'il ne va pas leur pardonner. Ils vont aller en enfer éternellement. Donc il s'agit de la grande injustice. C'est pourquoi Luqman avait dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billahi, inna shirka la zulmun azim. Oh mon fils, ne donne pas des associés à Allah, car l'association est une énorme injustice. Donc ici là, ça c'est le zulm, c'est l'injustice. Ça c'est la grande injustice. Ensuite, nous avons les preuves de la petite injustice aussi. Les preuves de la petite injustice. Comme le verset, n'est-ce pas? Lorsque Adam alayhi salam avec Hawa, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh notre Seigneur, nous avons commis une injustice. N'est-ce pas? Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des injustes, ou des perdants. Est-ce que vous voyez? Mais ici là, est-ce que Adam alayhi salam avec sa femme, est-ce qu'ils ont commis du kufr? Ils n'ont pas commis du kufr, hasha wa kalla, c'est pas de la mécréance. Ils ont désobéi simplement. Mais ils ont dit quand même que cette désobéissance, ils ont appelé ça quoi? Injustice. Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Donc ça, c'est la petite injustice. Celui qui commet des péchés, il a commis la petite injustice. Parce que l'injustice, tu peux être injuste envers toi-même, comme tu peux être injuste envers les autres. Comme tu peux être injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, là, ça c'est la petite quoi? C'est la petite injustice. Ensuite, nous avons aussi la grande perversité. Les preuves de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Baqarah, sourate 2, verset 26. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Nous avons fait descendre vers toi des versets clairs. Ne mécroit en ces versets que les pervers. Ne mécroit en celui qui mécroit au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est musulman, il est kafir. Donc Allah dit ne mécroit en ces versets que les pervers. Donc ça veut dire ici que celui-là qui a commis l'acte, il est quoi? Il est kafir. Non seulement il est kafir, il est pervers. Donc ici c'est la grande perversité. Donc le kufr, celui qui est dans un kafir, il est pervers. Il est pervers de la grande perversité. Ici c'est la grande perversité. Ensuite nous avons la petite perversité. Nous avons quoi? La petite perversité, comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle, vérifiez.
Ça c'est dans Surat Hujurat au verset 6. J'ai vérifié. Donc ici là, ça c'est un pervers. Le pervers ici c'est un kafr? Non, c'est pas un kafr. Ici là, c'est la petite perversité. Bien évidemment, la grande perversité, Mbab Aoula. Et on a aussi le hadith d'Abu Huraira que j'ai cité où le prophète a dit quoi? Sibabul muslim fusuqun. Insulter le musulman, c'est de la perversité. Quelqu'un qui insulte maintenant son frère musulman, il est kafr? Il n'est pas kafr. Donc ici là qu'on a dit, c'est de la perversité, c'est pas la grande perversité. Qui est quoi? Qui est du kufr. C'est plutôt la petite perversité. Donc ça là, il faut déjà faire cette distinction là, qu'il y a la grande perversité et la petite perversité, la grande mécréance, la petite mécréance, la grande injustice, la petite injustice. Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous allez voir un verset comme là, on a dit ceux-là qui ne jugent pas par là, voici c'est les mécréants. Tout de suite tu vas dire non, c'est la grande mécréance. Non. Raison pour laquelle il faut toujours revenir vers la compréhension des salafs. Prendre des livres et lire ça seul comme ça, c'est très dangereux. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas de base. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des versets, tu vas interpréter ça à ta manière. Alors ici là, je ne vais pas vous citer ici les paroles des savants par rapport à l'explication de ce verset. C'est-à-dire l'explication du verset qui dit Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Pourquoi? Parce que c'est des paroles qui sont répandues. Les livres des tafsirs sont clairs, ça détaille la question. Vous pouvez prendre le tafsir de Sa'di, le tafsir de Shawkani, le tafsir d'Ibn Kathir, Tabari, et les savants, c'est-à-dire les kutub des tafsirs, l'imam al-Shanqiti, rahimahumullah. Si vous prenez les tafsirs de ces savants-là, vous allez trouver quoi? Les détails de cette question. Et les fatawa du Cheikh Al-Albani, Cheikh bin Baz, même le débat du Cheikh bin Baz avec Salman al-Aouda, n'est-ce pas? Les fatawa du Cheikh Ibn Uthaymin, du Cheikh Al-Fawzan, du Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, de Ubaydillah Al-Jabiri, Mohamed ibn Hadi, Abdul Bukhari, Abdul Muhsin Al-Abbad. Les fatawa de ces savants, rahimahumullah, qu'Allah fasse miséricorde à ceux-là qui sont morts et qu'Allah préserve ceux qui sont encore vivants. Vous allez trouver que les fatawa de ces savants-là sont clairs sur la question. Et alhamdoulilah, même aujourd'hui, vous allez trouver plusieurs fatawa qui sont sur le net, qui sont même déjà traduits. Donc ça, c'est clair. C'est-à-dire celui qui veut connaître les fatawi des savants par rapport à ça, ce n'est pas quoi? C'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Les fatawi sont là, n'est-ce pas? Les étudiants en sciences religieuses qui sont dans le manhaj sont là. Donc les fatawi là, vous pouvez les trouver. C'est pas le problème là-bas. Mais ici là, ce qui m'intéresse par rapport c'est-à-dire que à la question ici, parce que les gens ont apporté quoi? La parole d'Ibn Abbas. C'est plus que clair. Déjà ça nous montre déjà que ceux-là qui ont compris que le verset, si c'est la grande mécréance, ils ont fait faux. Les gens ont déjà la parole d'Ibn Abbas que je vous ai cité précédemment. Mais maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que les gens, c'est-à-dire beaucoup de gens apportent des ambiguïtés par rapport à cette question-là. Donc ces ambiguïtés-là, on va essayer de réfuter ça. On va essayer de quoi? De réfuter cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va d'abord commencer par le athar là. Le athar d'Ibn Abbas où il a dit quoi? Que c'est kufr duna kufr, c'est-à-dire c'est de la petite mécréance. Parce que j'aurais appris que il y a certaines personnes qui ont dit quoi? Que le athar là est daif. Et que même il y a des gens, il y a certains frères, même certaines personnes, ou il y a des gens même, parmi les étudiants qui étaient à Médine, ils étaient à Médine, on m'a dit cela, c'est-à-dire en France même, qu'il y en a qui étaient à Médine, et ils sont en train de dire, c'est-à-dire ils mettent dans les têtes des jeunes que le athar là est daif. C'est-à-dire le athar d'Ibn Abbas qui dit quoi? Kufr duna kufr. Et ça c'est grave. Et ça c'est l'ignorance, c'est-à-dire c'est de la pure ignorance. Donc, nous allons donc revenir d'abord sur ce athar là. Et éclaircir ce point là. C'est un athar qui est sahih, jazman wa hatman, bila shak. C'est un athar qui est quoi? Qui est authentique sans aucun doute. Faut même pas douter là-dessus. Et faites très attention aux gens des bid'a, des dolal, qui viennent pourquoi? Pour égarer des gens. Quelqu'un qui n'est même pas du domaine, il ne connaît rien dans le ilm, le hadith. Il vient pour venir dire, c'est-à-dire il vient mettre dans la tête des gens que non, le athar est daif. Et chaza. Il faut faire très très attention les frères. C'est pourquoi on dit toujours aux gens de revenir vers les ulama qui sont connus pour leur suivi dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les salafs.
Donc ici, là, nous allons d'abord rentrer dans ce athar-là. Et ici, je suis, c'est-à-dire, il faut que j'éclaircisse, c'est-à-dire, il faut que je détaille le point sur ce athar-là. Je sais que beaucoup de gens, ils ont un peu des incompréhensions sur le ilm, le hadith. Certaines personnes ne comprennent pas beaucoup de choses dans la science du hadith et tout, c'est compliqué. Mais il faut que j'éclaircisse ça ici parce que, vraiment, on entend trop de shan shanawaddan concernant ce athar-là. Et les gens qui font le takfir n'importe comment, ils viennent avec ça pour venir rendre le athar-là daif et faire douter. Ils viennent faire douter les gens sur ce athar-là. On va revenir d'abord sur le athar, prouver que ce athar est authentique et ceux qui ont dit que c'est daif, n'est-ce pas, ils ont fait faux et ils sont en train de s'égarer et que ce athar, il est accepté par les savants de la Ummah. On n'a pas trouvé quelqu'un qui est venu dire que le athar est daif, on ne doit pas travailler avec ça. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui s'égarent. Parce que tu viens avec des choses qui t'a précédé dans ça. Qui t'a précédé parmi les salafs, parmi les savants de la sunna. Après, ils vont venir te dire, non, il y a une parole de l'imam Ahmed, il a daifé le hadith, il y a Ibn Abi Hatim qui a dit ceci ou cela, bil jahl. Dans l'ignorance. Quelqu'un ne connaît même pas, tu lui demandes même c'est quoi un hadith daif. Qu'est-ce que ça veut dire un hadith daif? Et quels sont les degrés des hadiths daif? Il sera incapable même de t'expliquer. Mais c'est lui qui vient pour venir dire aux gens, il vient mettre dans les têtes des jeunes que le hadith est daif. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Qasas, sourate 28, au verset 50. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 28 au verset 50. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Hein? De suivre la passion, c'est très dangereux. Beaucoup parmi eux qui viennent là, oh le hadith est daif comme ça, c'est le hawa. Ils sont en train de suivre quoi? Ils sont en train de suivre la passion. Alors, Ibn Abbas, il a été rapporté clairement dans les tafasirs que Ibn Abbas, anhu, il a dit quoi? Laysa bil kufr allazi tazhabuna ilayhi. Il a dit quoi? Ce n'est pas la mécréance dans laquelle vous penchez là, c'est-à-dire dans laquelle vous allez. C'est-à-dire que ce n'est pas la mécréance que vous pensez, c'est la grande mécréance. Okay? Dans une autre riwaya, il a dit innahu laysa bil kufr allazi tazhabuna ilayhi annahu laysa kufran yunqal an milla. Il a dit ce n'est pas la mécréance dans laquelle vous pensez, ce n'est pas la mécréance que vous pensez. Okay? Ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de la religion. Il a dit quoi? Ce n'est pas de la mécréance qui fait sortir de la religion. Okay? Et dans une autre riwaya, il a dit il a dit quoi? Il a dit kufr duna kufr. Lorsqu'Allah a dit Ibn Abbas a dit quoi? Kufr duna kufr. C'est-à-dire c'est une mécréance qui est moindre que la grande mécréance. Okay? Et cela a été rapporté par Saïd ibn Mansour dans ses Sunan et l'imam Ahmed. Okay? Parmi les voix, Ibn Battah wa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dans son livre Ta'zim Qadr al-Salat wa Ibn Abi Hatim et Ibn Abd al-Barr et Al-Hakim et l'imam Bayhaqi aussi qui a rapporté, il a également rapporté cela d'après Sufyan c'est-à-dire Sufyan ibn Uyayna an Hisham ibn Hujayr, n'est-ce pas, an Ta'us an Ibn Abbas. Okay? C'est-à-dire que Sufyan al-Thawri, Ibn Uyayna, il a rapporté ça de Hisham ibn Hujayr qui a rapporté de Ta'us qui a rapporté d'Ibn Abbas. Okay? Et l'imam al-Hakim il a dit que le hadith est sahih al-isnad. Okay? Et l'imam Zahabi également il a dit que c'est authentique. Le Cheikh al-Albani aussi il a dit que c'est authentique. Okay? Alors le problème ici c'est quoi? C'est que ces gens-là viennent avec des ambiguïtés. Ils disent la version, la voix de Hisham ibn Hujayr an Ta'us fihi kalam. C'est-à-dire lorsque Hisham ibn Hujayr rapporte de Ta'us, il y a quoi? Parce que Ta'us c'est quoi? C'est un tabi'i. Ils disent que cette version-là, il y a une divergence, c'est-à-dire elle n'est pas sabit. Il y a beaucoup de paroles là, par rapport à cette version-là. C'est-à-dire quoi? Que c'est pas authentique. Okay? Déjà nous disons la riwaya de Hisham ibn Hujayr
de Taous, fihi kalam, oui. Mais ça ne fait pas descendre le hadith à un niveau moindre que le hadith Hassan. Okay? Vous savez, le hadith, nous avons 4 types. On peut diviser les hadiths, c'est-à-dire les hadiths qui rentrent dans les catégories, c'est-à-dire les hadiths authentiques. On peut les diviser en 4. Okay? Nous avons le hadith sahih. Et nous avons le hadith Hassan. Okay? Mais le sahih se divise en 2. On a le sahih li zatihi et le sahih li ghayrihi. On a le Hassan aussi se divise en 2. On a le Hassan li zatihi, on a le Hassan li ghayrihi. C'est-à-dire on a un hadith qui est authentique par lui-même. Et on a le hadith qui est authentique par autre que lui. Et on a le hadith qui est Hassan, c'est-à-dire par lui-même. C'est-à-dire il est bon par lui-même. Et on a le hadith qui est bon par autre que lui. Alors, le hadith authentique par lui-même, c'est un hadith qui a réuni les 5 conditions qui sont connues des hadiths. Comme a dit l'imam Bayqani, أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. J'ai, comme l'imam a dit, comme l'imam Bayqani a dit, j'ai que le hadith authentique, c'est le hadith qui a réuni 5 conditions. J'ai, la chaîne de transmission est rattachée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est-à-dire la chaîne de transmission est rattachée, ce n'est pas shaz, il n'y a pas une illa, il n'y a pas une défaillance. Ça a été rapporté par un rapporteur qui est adl et qui est dhabit. Ce sont les 5 conditions. Ici, on ne va pas rentrer dans les tafsilat de détailler ça, ça veut dire quoi, etc. Parce que sinon, ce n'est pas ça le but. Le but ici, c'est quoi? C'est que les gens puissent comprendre que ce hadith, il est quoi? Il est authentique. Alors, nous disons ceci, que même si la version de Hisham ibn Hujayr de Taous, c'est une version fihi kalam, il y a des paroles, des savants là-dessus, nous disons que ça ne peut pas faire baisser le hadith au niveau où c'est en deçà du hadith Hassan Lirir. Parce que le plus bas des 4 degrés des hadiths authentiques, c'est le hadith qui est quoi? Hassan Lirir. C'est-à-dire celui qui est bon par autre que lui. Jade. Qala ibn Shubruma. Ibn Shubruma, il a dit par rapport à Hisham ibn Hujayr. Parce qu'ils disent que Hisham ibn Hujayr là, c'est un rapporteur qui a des problèmes. Ibn Shubruma, il a dit Hisham ibn Hujayr là, laysa bi Makka misluhu. Il a dit il n'y a pas à la Mecque quelqu'un qui est comme lui. Al-Ijli a dit Siqa sahib sunnah. Il a dit c'est un rapporteur digne de confiance, c'est quelqu'un de la sunna. Hisham ibn Hujayr là. Wa qala ibn Ma'in a dit salih. Il est quoi? Il est juste. جيد وقال أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي il a dit يكتب حديثه on peut écrire ces hadiths. قال ابن سعد a dit ثقة il est digne de confiance له أحاديث il a des hadiths, il a plusieurs hadiths. وقال ابن شاهين ثقة ابن شاهين a dit c'est un rapporteur digne de confiance. Et Ibn Hibban a dit qu'il est également ثقة. Saji aussi il a dit il est صدوق. L'imam Zahabi il a dit qu'il est thiqa, il est digne de confiance. Et Ibn Hajar a dit non, il a résumé, il a dit il est saduq lahu awham. C'est-à-dire saduq, c'est-à-dire qu'il est véridique. Un rapporteur qui est saduq, c'est un rapporteur qui est, n'est-ce pas, il fait partie des rapporteurs s'il vient dans un hadith, le hadith c'est Hassan li zatihi. C'est-à-dire il a réuni toutes les conditions d'un rapporteur qui est digne de confiance, sauf que son bopt, n'est-ce pas, sa capacité de mémorisation elle est moindre que la capacité de celui-là qui est digne de confiance. Donc on dit que lui il est quoi? Il est saduq. Et le Ibn Hajar il est saduq lahu awham. Il a certaines erreurs. Alors ils viennent ils te disent que Yahya al-Qattan il a dit qu'il est quoi? Il a dit qu'il est da'if. L'imam Ahmed a dit qu'il est da'if. Ibn Ma'in aussi a dit qu'il est da'if. Donc ils disent que donc nous avons Yahya al-Qattan qui a dit qu'il est da'if. Nous avons l'imam Ahmed qui a dit qu'il est da'if. Nous avons Yahya ibn Ma'in qui a dit qu'il est da'if. Les grands savants des hadiths qui ont dit qu'il est da'if. Donc le hadith est da'if. Nous disons que هذا الكلام ليس بصحيح البتة. Cette parole n'est pas juste. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Inch'Allah. Ce rapporteur là qui est Hisham ibn Hujayr, avant qu'on ne puisse revenir sur les paroles qu'ils ont apportées là de Yahya al-Qattan, Imam Ahmed et Yahya ibn Ma'in. Ce rapporteur-là, son hadith ne peut pas descendre en deçà d'un hadith qui est quoi? Qui est Hassan. C'est-à-dire ça ne peut pas être da'if. Tant qu'il ne contredit pas quoi? Tant qu'il ne contredit pas. Et de surcroît, Bukhari et Muslim, ils ont rapporté de lui et ils se sont argumentés de lui. Hisham ibn Hujayr là, Bukhari et Muslim ont rapporté de lui et ils se sont argumentés de lui. Ajoute à cela qu'il n'est pas le seul qui a ramené ce hadith là, c'est-à-dire ce asar là,
de Ibn Abbas, qui dit que ce n'est pas de la mécréance comme vous pensez, n'est-ce pas? Que ce n'est pas de la mécréance qui fait sortir de la religion. D'autres rapporteurs ont fait quoi? Ils ont suivi Hisham ibn Hujr dans ça. Alors, ceux qui ont rendu le Asar la Da'if, ils te disent quoi? Ils ont dit, l'imam Ahmed, il a dit concernant Hisham ibn Hujr là, Laysa bil qawi, qu'il n'est pas fort. Laysa huwa bizak. Et ils ont dit qu'Ibn Ma'in a dit qu'il est da'if, Yahya al-Qattan a dit qu'il est da'if. Que l'imam Ahmed a dit concernant Hisham ibn Hujr, il n'est pas fort. Laysa huwa bizak. Il n'est pas ainsi, c'est-à-dire il n'est pas fort. Ils ont dit donc ici quand il a dit Laysa bil qawi, il n'est pas fort, cela c'est une preuve que quoi? Que ce rapporteur-là est da'if. Donc c'est lui qui est dans la chaîne de transmission, le hadith est donc da'if. Parce qu'on voit presque dans les turuq du hadith, on le voit là-bas. Nous disons la parole de l'imam Ahmed, Laysa bil qawi, il n'est pas fort. Ça, ce n'est pas un tada'if. Les rawi al-battata. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ce rapporteur-là, il est quoi? Il est faible. Complètement, on ne prend pas de lui. Non! Les savants, quand ils disent Laysa bil qawi, ils veulent par là quoi? Da'f al-hifz. Quand on dit n'est pas fort, c'est-à-dire, ils veulent par là la faiblesse de la mémorisation. Ça ne veut pas dire quoi? C'est-à-dire que c'est une information ici de la perfection de la perfection de sa mémorisation. C'est pas une information ici de sa mémorisation à la base, hein, de manière absolue. Et lorsque les savants disent Laysa bil qawi, c'est-à-dire n'est pas fort, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici une information de sa mémorisation de manière absolue. Non, mais c'est quoi? Une information de la perfection de sa mémorisation. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Iqamatul Dalil, au tome 3, à la page 243, et dans les Fatawa al-Kubra, lorsqu'il a parlé de qui? De Ibn Humayd al-Dabbi al-Basri, il dit que l'imam Ahmed a dit par rapport à ce rapporteur-là, Huwa da'if, laysa bil qawi, il est faible, il n'est pas fort. Mais il dit que l'imam Ahmed veut par là, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui a atteint le degré de celui dont on va prendre son hadith et on va authentifier. Mais il est celui qui atteint le degré de celui qu'on va rendre son hadith Hassan. Il dit quoi? Il dit parce qu'ils appelaient le hadith, n'est-ce pas, qui était de ce genre-là, c'est-à-dire le hadith da'if, ils appelaient ça quoi? C'est-à-dire le hadith qui était de ce genre, ils appelaient ça da'if. Mais ils s'argumentaient de ça. Ils disent pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la division du hadith, c'est-à-dire qu'on disait, c'était juste la division du sahih et du da'if. C'est-à-dire, il dit ici, les savants des hadiths ont divisé les hadiths de deux catégories. Hadith da'if et hadith sahih. Hadith faible et hadith authentique. Donc il n'y avait pas la division là. De quoi? De sahih li zati, sahih li ghayri, hasan li zati, hasan li ghayri. Donc il dit ici, il y avait quoi? Da'if et sahih. Mais dans le da'if là, il y avait ici là quoi? Le hadith qui est quoi? Hasan. Il y avait quoi? Le hadith qui était quoi? Hasan. Cheikh Al-Islam Ibn dit c'est pourquoi dans certaines paroles de l'imam Ahmed, parfois il dit le al-hadith da'if ghayru min al-qiyas. Il dit le hadith faible c'est meilleur que le qiyas. Qu'est-ce qu'il veut dire par le hadith faible? Ici ça ne veut pas dire que c'est da'if, c'est-à-dire da'if dit on travaille pas avec c'est faible. Non, il veut par là un hadith qui n'a pas atteint le degré du hadith authentique. Mais dans son makhraj quoi est hasan. C'est-à-dire que c'est un hadith qui est bon. Parce que le hadith, nous avons le hadith qui est authentique, nous avons le hadith qui est bon. Le hadith authentique, il se divise en deux. Authentique par lui-même, authentique par autre que lui. Le hadith bon aussi se divise par deux. Bon par lui-même et bon par autre que lui. Il se divise par deux. Donc ici, là, il se divise en deux, pardon. Nous avons donc le hadith authentique et le hadith qui est bon. Mais tous ces hadiths-là, le hadith authentique, le hadith bon, ils rentrent tous dans la catégorie des hadiths dont on s'argumente. C'est-à-dire, on s'argumente de ces hadiths, on travaille avec ces hadiths. Mais sauf qu'ils n'ont pas le même degré. Le hadith bon, n'est-ce pas, par lui-même est plus fort que le hadith bon par autre que lui. Le hadith authentique par lui-même est plus fort que le hadith authentique par autre que lui. Mais tous c'est des hadiths dans lesquels c'est-à-dire c'est des hadiths avec lesquels on travaille. Ça là déjà, quelqu'un doit connaître ça, c'est dans la science du hadith. Donc parfois certains savants ils disaient que c'est da'if, comme le Mahmed ici,
Mais tu le vois encore qu'il s'argumente de ça. Parfois, tu vois des gens, ils s'étonnent, ils disent, comment il a dit ce daif, il s'argumente. Non, il n'a pas voulu par daif ici, quoi. Il n'a pas voulu par daif ici, c'est-à-dire une faiblesse, donc quoi, on ne travaille pas avec le hadith. Jay, ça c'est quoi? Ça c'est l'imam Ahmed. Jay, c'est pourquoi l'imam Zahabi, dans le Muqaddimah du Muqiza, qu'est-ce qu'il a dit là-bas à la page 319? Il dit, on a dit à plusieurs rapporteurs, Laysa bil qawi wahtajja bihi. Il dit, mais les gens, c'est-à-dire certaines personnes, ils ont dit, Laysa bil qawi, certains savants, ils ont dit, il n'est pas fort, mais ils se sont argumentés de ce rapporteur-là. Ça veut dire quoi ici? Quand ils disent, il n'est pas fort, ça veut dire qu'ils ne veulent pas par là qu'il est faible au point où on ne travaille pas avec lui. Non. C'est pourquoi l'imam Zahabi dit que l'imam Nasa'i, même dans plusieurs rapporteurs, il dit, Laysa bil qawi. Mais il rapporte de ces rapporteurs-là dans quoi? Dans son livre. C'est pourquoi il a dit après, lorsqu'on dit Laysa bil qawi, l'imam Zahabi dit, lorsqu'on dit Laysa bil qawi, qawluna Laysa bil qawi, Laysa bil jarh mufsid. Il dit ce n'est pas un jarh, ce n'est pas une critique qui gâte, c'est-à-dire qui annule complètement le rapporteur, qui fait en sorte que le rapporteur ne travaille pas avec lui. Non. C'est pourquoi l'imam Zahabi dit bil istiqra. Il dit lorsque Abu Hatim dit laysa bil qawi, lorsque Abu Hatim dit il n'est pas fort, c'est-à-dire le rapporteur n'est pas fort, il dit il veut par là un cher qui n'a pas atteint le degré, c'est-à-dire n'a pas atteint le degré de force, n'est-ce pas, et de précision, n'est-ce pas, de certains rapporteurs. C'est-à-dire que il n'est pas, quand il dit laysa bil qawi, c'est-à-dire que il n'a pas atteint le degré de ceux-là qui sont quoi? De ceux-là qui sont forts et précis dans ce qu'ils rapportent. Il n'a pas atteint le degré de ceux qui sont qawi et thabt. C'est-à-dire il est fort et il est précis dans ce qu'il rapporte. Donc ici, ça ne veut pas dire que quand il dit il n'est pas fort, ça ne veut pas dire quoi? Qu'il est, c'est-à-dire qu'il est nul, c'est-à-dire 0.0. Non. Et Ibn Hajar, al-Asqalani, dans son livre Hadi Sari, n'est-ce pas, à la page 385-386, lorsqu'il a fait le tarjama de Ahmed ibn Bashir al-Koufi, il a dit, l'imam Nasa'i a dit Laysa bizak al-Qawi. Il n'est pas quoi? Il n'est pas qawi, il n'est pas fort. Il dit wa amma tad'if an-Nasa'i. Il dit le fait, c'est-à-dire le fait que Nasa'i rende ce rapporteur la faible, il dit mush'ir, ça nous fait penser bi annahu ghayru hafiz. C'est-à-dire ça nous fait, n'est-ce pas, croire ou bien ressentir qu'il n'est pas quoi? Ce n'est pas un mémorisateur. Ce n'est pas un mémorisateur. C'est pourquoi le cheikh Muallimi al-Yamani, dans son livre Al-Tankil, au tome à la page 240, il a dit quoi? Il dit la parole, il a dit kalima fa kalima laysa bil qawi. C'est-à-dire la parole qui dit laysa bil qawi, laysa bil qawi, c'est-à-dire n'est pas fort. Tanfil quwwa mutlaqa. Wa in lam yathbut ad-da'f mutlaqa. Il dit la parole laysa bil qawi, il dit ça infirme la force. Ça infirme quoi? La force de manière générale. Il dit même si la faiblesse n'est pas confirmée de manière absolue. Il dit wa kalima et la parole laysa bil qawi, parce qu'il y a une différence. Il y a laysa bil qawi et il y a laysa bil qawi. Il dit wa laysa bil qawi inamatan fi daraja al kamila min al quwwa. Il dit ça quoi? Ça infirme le degré, n'est-ce pas, complet de quoi? Du rapporteur. C'est-à-dire, quand on dit il n'est pas fort, ça veut dire qu'il n'a pas quoi? Sa mémorisation n'est pas parfaite. Mais n'est pas parfaite ne veut pas dire quoi? Ne veut pas dire qu'il ne mémorise pas ou qu'il n'a pas une mémorisation ou que quoi qu'il est faible, il est nul au point où on ne travaille pas avec lui. Non, ce n'est pas ça quoi? Le sens. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a fait le ta'liq dans le livre An-Nasiha, bit-Tahdhir, ce livre-là, min al-Takhrib, les Kutub al-A'imma al-Rahiha. Lorsqu'il a fait le ta'liq là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la parole, il dit qawl Abi Hatim, laysa bil qawi. Il dit la parole d'Abu Hatim lorsqu'il dit il n'est pas fort. فهذا لا يعني أنه ضعيف. Il dit لأنه ليس بمعنى ليس بقوي. Cheikh Albani dit quoi? Il dit quand Abu Hatim dit laysa bil qawi, c'est-à-dire il n'est pas fort, il dit cela ne prouve pas qu'il est faible, n'est-ce pas? Il dit parce que ça ne veut pas dire laysa bil qawi. Donc il y a laysa bil qawi avec alif wa lam et il y a laysa bil qawi
sans alif wa lam. Il y a une différence entre les savants des hadiths. Chez les savants des hadiths, il y a une différence entre les deux. C'est pourquoi il a dit quoi? Il dit que ça, il y a une grande différence chez les savants chez les gens de science. Et à la page 254, il a dit quoi? Il dit وَقَوْلُ أَحْمَدْ وَالنَّسَائِ فِيهِ لَيْسَ بِالْقَوِي. Il dit la parole de l'imam Ahmed et de Nasaï lorsqu'ils disent لَيْسَ بِالْقَوِي, il dit ça là, ça ne fait pas quoi? Ça ne contredit pas cela. Pourquoi? Il dit parce que cela n'infirme pas la force de manière absolue. Comme cela n'est pas ignoré des gens qui connaissent cette science-là. La science du hadith. Donc le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit le fait qu'ils ont dit Laysa bil qawi, il dit ça ne montre pas quoi? Ça ne montre pas que c'est l'infirmation de quoi? De la force de ce rapporteur-là de manière absolue. Il dit comme cela n'est pas ignoré chez les gens qui connaissent cette science, c'est-à-dire la science du hadith. Oui. Quant à ceux-là qui ne connaissent pas la science du hadith, c'est normal qu'ils vont s'embrouiller ici. C'est pourquoi vous voyez, ils viennent là, ils disent Da'if. Abu Hatim a dit que c'est Da'if, il a dit Laysa bil qawi. Toi, tu maîtrises quoi de cette science? Tu connais quoi de cette science? Et certains, donc ici c'est clair, que lorsqu'il a dit Laysa bil qawi, cela ne veut pas dire quoi? Que le rapporteur est fait, parce qu'ils sont venus, ils viennent jusqu'à dire que c'est une faiblesse, qu'il est Da'if jiddan. Il dit il est très faible, ce rapporteur, on ne doit pas travailler avec lui. Ça c'est une kalam batil. C'est une parole qui est nulle, fausse, rejetée avec la toute dernière énergie. Alors ici là, certains sont venus, ils ont même fait une sorte de ruse. Ils ont dit quoi? Que l'imam Ahmed, comme l'a rapporté son fils Abdullah ibn Imam Ahmed, que quelqu'un est venu poser la question à l'imam Ahmed. Il a posé la question à l'imam Ahmed concernant le rapporteur là qui est Hisham ibn Hujayr. Et ils disent que l'imam Ahmed a dit Laysa bil qawi, il n'est pas fort. Le rapporteur a dit Qultu fahuwa da'if, il est faible. L'imam Ahmed a dit Laysa huwa bizak, il n'est pas de ce cas-là. Il n'est pas de ce cas. Ça c'est clair, sarih. C'est clair ici que l'imam Ahmed, il ne rend pas faible Hisham ibn Hujayr de manière quoi? De manière absolue. Plus que ici là, on lui a posé la question. Il a dit quoi? Laysa bil qawi, il n'est pas fort. Alors ça veut dire quoi? Il est faible. L'imam Ahmed dit quoi? Il dit ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce cas. Donc c'est clair que l'imam Ahmed ne rend pas faible Hisham ibn Hujayr de manière quoi? Absolue comme ça. Ils sont venus, ils ont pris la parole de l'imam Ahmed, que son fils a rapporté l'imam Ahmed, Abdullah ibn Imam Ahmed. Ils ont laissé la partie où on lui a dit que fahuwa da'if, qultu huwa da'if, il est faible, et l'imam Ahmed a dit huwa laysa bizak, ou laysa huwa bizak. Et ils ont laissé quoi? La partie où l'imam Ahmed a dit quoi? Il n'est pas de ce cas. Donc ils ont laissé la partie, ils ont juste pris la partie où l'imam Ahmed a dit laysa bil qawi, il n'est pas fort. Ils ont amené pour dire quoi? L'imam Ahmed a dit que ce rapporteur est da'if. Ouais, comment les gens sont? Donc il faut faire très très attention. Donc ça, c'est plus que clair que l'imam Ahmed ne rend pas ce rapporteur-là faible. Donc ça ne tient pas de venir dire que l'imam Ahmed a rendu faible ce athar-là. Le sujet, le bahth, il est long, n'est-ce pas? On va d'abord s'arrêter par ici pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, le cours prochain va revenir sur ce athar toujours. Parce qu'on doit réfuter les ambiguïtés que ces gens-là apportent pour venir faire, c'est-à-dire venir faire comprendre aux gens, mais venir faire douter les gens en disant que ce hadith-là, ce athar-là, il est quoi? Il est faible. Sachant très bien que quoi? Les savants ont accepté ce athar-là. On n'a pas vu des savants qui ont dit que ce athar est faible. Vous venez, vous dites que c'est faible. Et vous amenez des paroles dont vous-même, c'est-à-dire vous ne comprenez même rien. Quelqu'un n'a même pas fait le ilm de jarh wa ta'dil. Tu viens comme ça, tu dis non, le hadith est da'if. Abu Hatim a dit, laysa bil qawi. Imam Ahmed a dit, laysa bil qawi. Et shaz al-kalam. Ici, on dit quoi? On dit de faire très très attention à ces gens-là. Donc on va d'abord s'arrêter par ici concernant ce athar-là. On va revenir sur ça, Inch'Allah, le cours prochain, n'est-ce pas, et refuter les ambiguïtés de ceux-là qui ont voulu rendre faible ce athar-là. C'est un athar qui est authentique, hatman wa jazman, qui est authentique sans aucun doute, et dont les savants, plusieurs savants, les savants de la sunna, ils ont authentifié ça, et on ne connaît pas un seul savant de la sunna qui a rejeté ce athar-là en disant que c'est un athar qui est daif, qu'on ne doit pas travailler, on ne doit pas travailler avec cela. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.